Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. L'édito éco sur Europe 1. Nicolas, vous revenez d'Afrique, ça tombe bien, on parle beaucoup d'immigration africaine en ce moment sur le plan économique. Parlez-nous-en. Oui, alors le sujet de l'immigration, il est évidemment déjà très présent dans le débat public français, mais je vais vous dire, je suis absolument certain qu'il le sera beaucoup plus ces prochaines années, pour deux raisons. D'abord, une raison démographique. Je vous donne quelques chiffres. Le Nigeria compte aujourd'hui plus de 200 millions d'habitants. L'Éthiopie, l'Égypte, le Congo comptent chacun plus de 100 millions d'habitants. Et leur population continue d'augmenter. Les taux de fécondité y sont élevés. En 2050, le Nigeria comptera plus de 370 millions d'habitants. Je rappelle que c'est un pays très pauvre. Le salaire mensuel moyen y est de l'ordre de 180 €. L'émigration au départ de ce pays sera donc très forte, c'est quasiment certain. La deuxième raison qui explique le fait qu'on va beaucoup parler d'immigration ces prochaines années, c'est le réchauffement climatique. D'après le dernier rapport du GIEC, le groupement international des experts sur le climat, 700 millions de personnes vivent aujourd'hui dans un environnement qui va devenir invivable. Les pressions migratoires qu'on a vues à Lampedusa ne sont rien à côté de ce qui nous attend. Bon, ce que vous dites risque d'inquiéter les auditeurs d'Europe 1. Voilà, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut regarder les choses clairement et comprendre là où est notre intérêt. Si le choix de la France, c'est de limiter l'immigration, nous devons renforcer nos coopérations économiques avec ces pays pour qu'ils se développent. Alors dit comme ça, c'est évident, en pratique c'est difficile parce que fondamentalement, ce sont eux qui décident de leur développement, pas nous. La France n'est pas responsable des réussites économiques du Nigeria, pas plus que de ses échecs. Alors on peut aussi essayer de faire de cette immigration une opportunité pour nous. C'est le cœur du sujet de l'immigration économique. Notre intérêt, c'est d'accueillir des personnes immigrées qui travaillent, qui vont avoir de bons salaires, qui vont payer des cotisations, des impôts. Et puis je rappelle que les immigrés, ce qu'on appelle les natifs, n'occupent pas le même type de métier. Il n'y a donc pas concurrence. Donc en résumé, il faudrait passer d'une immigration subie à une immigration choisie. Voilà, c'est ça, Dimitri, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Notre immigration est peu qualifiée. Écoutez ça, en 2020, 38% des immigrés avaient un niveau inférieur ou égal au brevet des collèges. D'après l'INSEE, le taux de chômage des immigrés non européens est 3 fois celui des Français. Nous devons définir des critères simples. Accueillir des travailleurs formés pour des métiers en tension, la logistique, le transport routier par exemple, ou des chercheurs, des entrepreneurs. Aux États-Unis et au Canada par exemple, plus d'un tiers des brevets sont déposés par des étrangers. Aujourd'hui, notre système d'immigration choisi, il ne fonctionne pas. Le parcours administratif du recrutement des travailleurs étrangers est lourd, complexe. Ces résultats sont imprévisibles. La vérité, c'est que nous n'avons pas de politique d'immigration choisie dans notre pays. Écoutez, espérons que le projet de loi immigration qui arrive au Parlement ces prochains jours pourra y remédier. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.